21 ans après, cela fait presque un quart de siècle que nous avons vécu ensemble l'aventure de Port-Vendre, c'est fou. Alors, le souvenir de ce spectacle est toujours très présent pour tous les participants, bien sûr. Cependant, une phrase revient souvent quand ils en parlent. C'était une autre époque. On aimait s'amuser et faire la fête, tous ensemble. Alors, pourrait-on refaire cela aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Les temps changent, et ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le manque d'envie des gens à se regrouper pour réaliser un projet, quel qu'il soit. Mais peu importe, une chose est sûre, le numéro 16 de la rue de la Liberté à la Citre doit encore résonner des répétitions et des éclats de rire, puisque c'est là, dans le studio de Christian, que tout a commencé, et que petit à petit, le spectacle a pris forme. Justement, Christian, Port-Vendre, c'est fou. Cela te laisse quel souvenir à toi? Pour résumer un petit peu la grande aventure de Port-Vendre, c'est fou, je veux dire que c'est la rencontre de deux grands esprits, deux personnages, en l'occurrence toi Jeanne-Marie et puis moi, disponibles et généreux. Nous sommes arrivés, je crois, à fédérer une grosse population, une grosse partie de la population, à amener des gens, des communs des mortels, à réaliser leurs rêves, à monter sur scène. À partir de musique, à partir de certains textes, ces gens-là ont réalisé leurs rêves et on l'a fait pour une cause, pour plusieurs causes. Et je crois que c'est ce qui ressort de cette expérience. Tu as raison. Et maintenant, 21 ans après? 21 ans après, effectivement, c'est, quand on y réfléchit, c'est revivre une époque où on avait envie de s'amuser. On était très généreux dans la façon dont on abordait les sujets de la vie. Et puis, c'était une façon de s'évader et de faire rêver les gens. Alors, est-ce qu'on peut le faire maintenant? Peut-être. Mais en tout cas, on a profité de cette époque-là pour réaliser aussi nos rêves. Mais qu'en pensent les vraies vedettes de ce spectacle? Toi, Claude, par exemple, tu nous campais un gosse plus vrai que nature. Tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'on a pu rigoler sur ce sketch-là? Avec le fusil sur l'épaule, moi avec la petite jubissière, et elle qui portait des valises. Antoinette, dépêche-toi. C'est toi qui faisais les chœurs sur Sheila, non? Super. Sandrine chantait, écoute ce disque, et tout derrière avec moi, donc j'étais tout le chien rentrait dans la salle au banc. Un peu des compagnons de la chanson, José. Ben, tu te souviens pas que vous avez chanté Tom Boulet? Oui, ça a été super ça. Une question, si c'était à refaire. Si c'est à refaire, on m'a dit, regarde, les deux pieds et les deux mains en avant. Mais ça, je pense pas qu'à Port-Vendre, ça se fera. C'est les choristes, c'est ça? Oui. Ouais. On m'avait dit, tu veux faire partie du chœur? J'ai dit oui, mais je ne me suis pas rendu compte qu'on serait deux dans les chœurs. Mais on a beaucoup répété, hein. Ah oui, avec un manche à balai pour s'entraîner. Dis-moi, Nicolas, on vient de parler de répétition avec le manche à balai. Non, mais vous voulez dire que c'était un micro, hein? Hein? Le manche à balai, c'était un micro. Un micro-balai, donc un petit micro. Le souvenir de ce spectacle. Ah non, c'était formidable, Bon, comme on dit, ça fait 20 ans. 20 ans qu'on est toujours là et que c'est vrai qu'on a été toujours disponible pour faire des trucs comme ça. Des Port-Vendrais qui jouaient pour les Port-Vendrais. Et on faisait partie d'une grande famille. Moi, j'ai des souvenirs inoubliables. Et on est prêt à recommencer. Voilà. Le spectacle Port-Vendre, c'est fou, tu t'en souviens? Oh, un petit peu quand même, oui. Et qu'on s'est vraiment éclaté. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment un truc à refaire. Et quel est le souvenir le plus marquant que tu as du spectacle? Les danseuses, toujours, et le peintre, bien sûr. Ça, moi, ça m'appelle des courbatures, parce que les positions n'étaient pas simples. Notamment avec une fleur dans la main. Mémorable. C'est vrai que dans le sketch du peintre, tu allais aux toilettes, en réalité, tu n'y es jamais allé, quoi. Voilà. Puis je suis resté avec une grosse amie, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le spectacle? Sur le spectacle, c'était génial parce que nous on ne s'attendait pas vraiment que ça attire tant de monde parce qu'on a fait quand même 3 représentations où le cinéma était bondé. Si c'était à refaire? C'était à refaire, on y va. Bon, alors dis-moi, Josette, Oui. Port-Vendre, c'est fou. Tu t'en souviens? Très bien, on était une bonne équipe.
Ah, cette valise, ce putain de casse-genre. À la place de prendre la valise, il me prend le sac à main. Ça, c'est bien, c'est les courses. Pour vendre c'est fou, tu faisais quoi toi? Alors moi je faisais Edith Piaf. Edith Piaf. Ah, c'était bien, on s'est amusé. Et sur scène, ça s'est bien passé. Sur scène, j'avais les jambes qui tremblaient, voilà, mais sinon tout s'est bien passé. Il y avait beaucoup de personnes et le spectacle était super. Eh bien, merci Edith. Oh, pardon. Merci Béatrice. Parmi nos vedettes, certaines ont chanté, mais d'autres chantent toujours. Jean-Marie Cachutolo, par exemple, notre chef de chorale. Dis-moi, Jean-Marie, raconte-moi comment tu es arrivé dans cette aventure de Port-Vendre c'est fou, il y a 21 ans. Je crois qu'à l'époque, lorsqu'on était venu me trouver, je crois que c'était Christophe qui était venu me voir. Et il m'avait demandé si je voulais interpréter la fameuse chanson « Fais ta prière, tombe de lui ». Il n'y a pas de problème, il suffit d'avoir les paroles, et puis l'air plus ou moins on le connaissait, je le connaissais déjà, mais il fallait le préparer quand même avec les paroles. Tes souvenirs de la scène? Ah, les souvenirs de la scène, les répétitions ont été plutôt assez mouvementés, parce qu'on n'était pas prêt, personne n'était prêt pour chanter. Et puis, bon, je crois qu'on s'en est bien sorti. On a rigolé un bon coup avec José, Claude, Madame, qui est-ce qu'il y avait, Madame Martinez. Une question que je pose à tout le monde, si c'était à refaire. Ah, mais on repartirait. Parmi les autres intervenants, il y avait aussi les danseurs, et parmi les danseurs, Jean-Marie Serdane. Qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Ah ben, j'en garde un très bon souvenir. On a été surpris parce que, bon, déjà, on a dû répéter à Sorède avec une prof de danse. Madame Ingresse. Ouais, on s'est éclaté, quoi. On a pris ça à cœur. Bien sûr. Et les costumes? Pour mettre le costume, ça allait, mais c'est quand on mettait les bas. Alors, chaque fois qu'on mettait les bas s'effilaient, quoi. On n'est pas habitué à mettre ce genre de... Donc toi, le rôle d'Elvis, alors? Alors voilà, donc Elvis Presley, et je chantais 2 chansons. On m'aurait demandé mon avis personnel, j'aurais peut-être pas choisi celle-là. Enfin bon, il m'a donné ces 2 parce qu'il avait en fait les enregistrements prêts. Et donc il a fallu que je m'adapte à ces chansons et puis surtout à la tonalité d'Elvis. Et le souvenir du spectacle dans son ensemble? Bah alors le souvenir, moi j'ai un souvenir si tu veux en tant qu'acteur et non pas en tant que spectateur. Donc en tant qu'acteur c'est un petit peu magique. On est sur scène pour presque la première fois de sa vie, il y a l'ambiance, le public qui est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une expérience assez magique. Et si c'était à refaire? Pourquoi pas? Boom,